Le championnat de Corse d'endurance équestre s'est achevé récemment, il y a une quinzaine de jours. L'occasion pour nous de dresser un bilan de cette saison. Et pour en parler avec nous ce soir, on accueille Andrea Poligane, que l'on ne présente plus, dirigeante d'Alba Endurance, également championne de France, championne d'Europe de la discipline, également championne du monde en équipe. C'était à Bahreïn dans les années 2006, c'était en 2005. 2005. Bonsoir Andrea. Bonsoir. Très heureux. C'est la plus grande cavalière de l'endurance équestre Oui, en Corse. qu'on ait jamais eu. Je pense qu'on peut dire ça. Absolument. Oui. Allez, et à vos côtés, Bernard Fabrizi, qui est vétérinaire officiel Fédération internationale d'endurance équestre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le championnat de Corse vient de s'achever. Nous allons prendre connaissance des lauréats, Andrea. Deux catégories dans ce championnat de Corse. Regardez, en amateur pro 80 km vitesse libre, Roland Verger était sacré champion de Corse des Cavaliers d'Ormarello. Club 40 km, c'est-à-dire les plus jeunes. Camille Savelli et Mélanie Villerez se partagent la première place. Camille Savelli de la ferme équestre l'Albade et Mélanie Villerez du centre équestre d'Angione. Quel enseignement peut-on tirer de ce championnat de Corse, Andrea Poligane, au niveau sportif d'abord? C'était un bon cru? Alors oui, c'était un très bon cru. On a eu pas mal d'engagés, donc déjà ça c'était pas mal. Il y a eu un peu de compétition, ce qu'on recherche. Après, bon, dans les catégories amateurs, aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de cavaliers qui peuvent se partager ce titre. C'est-à-dire voilà, Roland, c'est quelqu'un qu'on voit sur toutes les courses, qui court régulièrement, qui court beaucoup sur le continent et à l'étranger. Donc, c'est-à-dire qu'il avait quelques concurrents, mais plus ou moins côté amateur, ça se jouait sur 2-3 personnes, quoi. Bernard Fabrizi, les chevaux, eux, ils sont en bonne santé sportive? Ils sont obligés d'être en bonne santé, ouais. C'est ce qu'on essaie de contrôler. Tout à fait. On est là pour ça, en fait. On est là pour contrôler les chevaux et pour estimer leur métabolisme et leur permettre de continuer la boucle et la course complètement, quoi. Ouais. Andrea, on sait que cette année, c'était un petit peu la saison de la relance en ce qui concerne cette discipline. Nous allons voir un petit sujet dans quelques instants. En 2 mots, on peut dire que ça repart sur de bonnes bases. On rentrera dans le détail après. Oui, on peut dire aujourd'hui qu'après avec le recul d'une saison, on peut dire que c'est relancé dans le sens où on a beaucoup de nouveaux cavaliers qu'on ne connaissait pas. C'est des petites épreuves, alors c'est des 20 km, des 10 km, mais bon, ça passe par là pour recommencer, pour donner goût à la discipline, il faut qu'on puisse la connaître. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Après, ils accrocheront pas, on ne sait pas trop. Mais déjà, c'est bien que les gens puissent connaître, puissent découvrir la discipline chez nous facilement. Tous les mois, il faut qu'il y ait une course, quoi. Allez, bilan de la saison 2017 en images des concours d'endurance équestre avec vous, Xavier. Ici, les chevaux, on les flatte, on les bichonne. Une complicité affective, un bien précieux pour gérer sa monture. C'est un élément essentiel dans la pratique des concours d'endurance équestre. Je fais plutôt du cheval en loisir. Donc c'est la discipline qui se rapproche le plus du loisir. C'est sur des pistes, dans la nature. Donc c'est ce qui me plaît le plus. C'est quand même un cheval qui a 19 ans. Donc je ne cherche pas à gagner quoi que ce soit. Mais que mon cheval arrive bien. Qu'on se fasse plaisir tous les deux. Et qu'on passe une bonne journée. On l'a compris, l'endurance équestre est une pratique sportive de l'équitation qui allie le plaisir d'une compétition à une connaissance approfondie de son cheval. Les épreuves se courent au chronomètre sur un itinéraire balisé avec des contrôles vétérinaires avant, pendant et après l'effort. Nous, on s'assure du bon état du cheval au départ et après de la santé et du métabolisme normal et de l'entretien et qu'on a un animal qui soit performant et qui soit apte à finir sa course. Si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, on l'arrête. C'est notre décision qui permet d'arrêter le cheval s'il y a un souci sur la course. Avec 9 épreuves inscrites au calendrier régional, la saison s'est avérée attrayante à plus d'un titre. Le microcosme en avait bien besoin. Après une longue période au petit trot, les dirigeants ont redoublé d'efforts et d'imagination afin de retrouver une cadence qui fut sienne au début des années 2000. Elle lui avait permis notamment d'atteindre une notoriété qui avait franchi bien des frontières. Le règlement s'est durci pour le bien des chevaux, je dirais, pour le bien de la discipline. Ceci dit, du coup, c'est plus difficile, il reste les passionnés. Donc il y a un peu moins de partants qu'avant, mais j'espère que la discipline, que des jeunes arrivent derrière et que ça prenne le relais, quoi. La participation de 50 couples cavaliers chevaux en moyenne par épreuve a laissé naître un vrai motif d'espoir.
20, 40, 60 ou 80 km, en catégorie pro ou amateur, la bataille pour la conquête du titre régional a été âpre et indécise jusqu'au bout. Un vrai succès sportif et populaire, la prochaine saison est déjà dans toutes les têtes. Ce qui est vrai, Bernard Fabrice, on pense déjà à la prochaine saison. Vous sentez des cavaliers enthousiastes et envie de repartir. Et il reste une compétition à disputer. Hein. Ça sera dimanche du côté de Porto Vecchio, c'est ça? Du côté d'Alès. Ouais. Donc je reviens à ma question. Je pense que cette année, on a un programme qui est un petit peu différent et nouveau, avec des nouvelles courses, avec des lieux qui n'existaient pas encore, d'anciennes boucles qui ont déjà été utilisées, mais qui vont être un petit peu renouvelées cette année. Comme Figari, ouais. qui était une des boucles de la course internationale de 140 km de Bonifacio. Ouais. Une course à Vescovato, qui était une ancienne course aussi qui se courait, dirigée par Anita, je pense, Anita Marchioni. Et là, c'est l'élevage de Calisté qui va la reprendre cette année. Donc il y aura sûrement des nouveaux concurrents, de l'émulation au sein des écuries, hein, pour qu'il y ait des nouveaux cavaliers qui viennent découvrir au moins la discipline. Et puis après, faire des performances au niveau régional déjà. Le règlement s'est durci, ça empêche un petit peu la discipline de se développer, j'ai entendu dans le sujet. Sur quel plan c'est durci? Il y a plus de contraintes? Non, il n'y a pas tellement eu de modifications au niveau du cheval et au niveau du cavalier. Hein. C'est simplement au niveau du monté en grade du cavalier et au niveau des courses qu'il a réalisées pour pouvoir prétendre à faire autre chose, à monter de 20, 40, 60, c'est ça? C'est ça. Ça va peut-être un petit peu plus compliqué de sortir des courses traditionnelles jusqu'à 80 km et de passer après aux 120 et aux 160 km. Andrea Poligani, on l'a entendu dans le reportage, la discipline a marqué le pas, hein, sans jeu de mots, il y a quelque temps encore, et cela pour des raisons économiques. Aujourd'hui, il y a 9 épreuves inscrites au calendrier régional, c'est pas beaucoup? Ça fait pas un peu trop, non? Puisqu'on a évoqué longtemps cette raison économique, parce que les chevaux, il faut les déplacer, c'est des restaurants, c'est des hôtels, c'est vrai, ça fait travailler du monde, mais pour les cavaliers et pour les participants, justement. Moi, je pense que c'est même pas assez pour que la discipline soit bien connue. C'est-à-dire que comparé à une épreuve de saut d'obstacle ou de dressage, où quasiment, pas toutes les semaines, mais facilement 2 fois par mois, il y a des concours. Nous, c'est 1 fois par mois, sachant qu'on a une grosse trêve l'été parce qu'il fait chaud et que c'est des disciplines difficiles quand il fait chaud. Donc, je pense qu'il n'y en a même pas assez pour que les gens puissent vraiment connaître la discipline. Après, c'est sûr qu'à partir de 80 km, on se déplace la veille, donc ça engendre des coûts. Mais pour tout ce qui est 20, 40 pour les clubs, ils arrivent le matin, donc niveau coût, c'est pas ça qui est important. Les concours internationaux, c'est fini? Concours internationaux, en Corse, pour l'instant, c'est fini. Ouais. On a connu Olette, on a connu Bonifacio, voilà, on a connu la Costa Verde. Voilà, des très très belles courses. Alors, c'est sûr Pourquoi que, c'est fini? c'est fini parce que déjà les personnes qui s'en occupaient n'organisent plus de compétition en Corse. Et puis parce qu'aujourd'hui aussi, il faut se rendre compte que on n'a pas énormément de cavaliers qui sont potentiellement capables de... Il faut reconstruire petit à petit. Moi, je pense qu'avant de réorganiser l'international en Corse, il faut déjà pouvoir offrir la possibilité à nos cavaliers d'y participer. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut permettre aux gens, c'est de redécouvrir la discipline et de permettre à ceux qui ont envie d'accéder à ce niveau-là. Quand il y aura plus de cavaliers qui seront prêts et qui auront besoin, il y aura une internationale en Corse, parce qu'il y a de quoi le faire. Oui. Après, pour le moment, il y a trop peu de cavaliers, c'est-à-dire qu'il est plus intéressant de prendre le bateau et de partir pour qu'ils se qualifient, plutôt qu'on en organise une ici. C'est difficile économiquement, financièrement, on fait venir des juges. Bon, il y a des vétérinaires maintenant, Bernard est vétérinaire international, mais c'est des coûts. Et pour le moment, on n'a pas encore fait vraiment le bilan, hein, mais je pense que ça engendrerait trop de frais par rapport au nombre de cavaliers qui peuvent participer. Bernard Fabrice, est-ce que vous avez senti une discipline en plein renouveau cette année? Est-ce que vous pensez que Andrea et toute son équipe est sur la bonne voie? Je pense que oui, parce que déjà d'avoir autant de courses au niveau régional, c'est une première depuis quelques années. Et je vois que les gens ont vraiment marqué le coup et venaient courir. On a pas mal de cavaliers nouveaux qui sont venus découvrir, d'anciens cavaliers qui ne revenaient pas les dernières années, là, qui sont revenus cette année. Est-ce qu'il ne faut pas aussi une image? On ne va pas lui poser à elle, à Andrea, mais l'âge d'or, ça a coïncidé aussi avec ses performances à elle. Et c'était l'image de la discipline et ça donnait envie aux petites filles, aux petits garçons de monter en endurance équestre.
faut peut-être sortir une bonne cavalière, un bon cavalier, non? C'est Aussi. peut-être en bonne voie, hein. Il y a des petits jeunes qui vont sortir du lot, là, je pense, quand même, dans les prochaines années, hein. Ouais, c'est important, ça Ouais. aussi. Bon, le problème, c'est que souvent, ils ont tendance à partir sur le continent faire leurs études et à courir après sur le continent. Ouais. C'est Andrea, ça notre problème. il y a les cavaliers, c'est une chose, mais il y a les chevaux également. Est-ce qu'en Corse, est-ce qu'on élève des chevaux spécialisés en endurance équestre? C'était le cas quelques années, puisque vous l'avez vécu avec votre bon cheval Speak de l'Albade, avec lequel vous êtes devenu champion du monde en équipe. Fabuleux cheval. Qu'est-ce qui devient d'ailleurs? Il vit Il est en toujours. retraite, il vit toujours et il passe du bon temps, il promène de temps en temps et il va bien. Je reviens à ma question. Est-ce qu'on élève toujours des chevaux spécialisés en endurance? On élève toujours, peut-être un peu moins, mais il y a toujours une association qui s'appelle l'ACA et notamment le GSEC en Corse qui nous aide. En fait, on élève des chevaux, on fait des concours sur des poulains, des concours de poulinières suitées, de modèles et allures. Donc oui, il y a toujours de l'élevage en Corse. Après, c'est vrai que quand la discipline a un petit peu diminué autour, je pense que tout le monde a pris un peu la Mais il faut descente. aussi des hommes, un peu comme votre père aussi, qui Voilà. donnait beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie. Après, il faut aussi des hommes, des gens passionnés. Ouais. Et puis, le problème encore, ce qu'on a, on ne peut pas le cacher aujourd'hui, c'est quand même pour élever, il faut être un peu fou. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'herbe. Voilà. Donc, C'est Avant- compliqué, ouais. c'est compliqué. Avant de vous dire bonsoir, le programme 2018, il sera reconduit en termes de championnat de Corse. Ça sera autant d'épreuves, toujours 9 épreuves. Des l'année- nouveautés peut-être? Il y a des nouveautés, donc comme a pu dire Bernard tout à l'heure, il y a quelques nouveaux organisateurs, donc ça c'est super parce que cette année ça a pu donner envie et moi je suis super contente. Et puis le championnat de Corse se déroulera encore au mois d'octobre à Poggio Mezzane, donc je serai encore organisatrice cette année. Et il y a 9 ou 10 épreuves l'année prochaine, donc c'est super, déjà il y en a au moins autant que cette année et on pourra vraiment Construire. construire. Merci à tous C'est les une vraie deux. relance. Merci. Et Merci bravo beaucoup. encore à tous les deux. On vous libère. C'est le taekwondo qui va prendre votre